Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Jésus, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'élevons. 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 Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, je suis de toi. Viens, Père. Viens, Adonai. Remportez le croix sur notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Qui est digne de gloire. Nous allons demander un petit Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amen. Ça va? Ça va. Amen. Ça va? Amen. Tout va bien. Ça va bien? Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Amen. Amen. Bien, nous prenons le Bible directement. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Verset 1 jusqu'à 6. Et nous allons lire Psaume chapitre 34, verset 6 à 7. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Est-ce que tout le monde a trouvé le verset? Je vais commencer à mener des journaux de 20 minutes ici. Il y a des Bibles là derrière, s'il y a des gens qui ont besoin de Bibles. Tout le monde a trouvé. Amen. Bien, nous allons lire. Nous lisons Acte 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Parole du Seigneur. Amen. Psaume chapitre 34, versets 6 et 7. Psaume 34, versets 6 et 7.
Psaume 34, verset 6 et 7, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, toi, le Dieu d'Israël, le Dieu de la parole encore, Seigneur. Nous voici devant toi, car nous voulons écouter ces saintes écritures, mon Dieu. Tu es le seul, mon Dieu, qui explique ta parole, Père très Saint. Tu es le seul, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, qui donne l'essence, mon Dieu, à ces écritures, à ces logos, Père très Saint. C'est pour cela, Père de gloire, ô notre Dieu, par ton esprit, Seigneur, nous te demandons de nous assister à 100%, enseignez, Père très Saint. Seigneur, je soumets tout esprit, tout âme et tout corps, mon Dieu, enseignez, mon Dieu, sous ton pouvoir maintenant, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, je les ordonne maintenant de quitter ces lieux et de se rendre vertement vers les arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que la gloire te revienne, Papa, parce que tu es bon. Merci, toi, les dieux tout-puissants, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous venons de lire des versets, et c'est dans ces deux versets que nous allons bien décortiquer ce que le Seigneur a mis à nous. Amen. Hein? Amen. Bien, nous avons lu les versets de Actes chapitre 3, dans son chapitre, verset 1 jusqu'à 6, c'est là où on nous parle des boîtiers qu'on déposait devant la porte du temple, la porte qu'on appelait la porte de la Belle. Et les boîtiers étaient déposés là tous les jours de sa vie. Et pendant qu'on lui déposait, c'était dans l'idée que tout le monde qui passait ou qui entrait et qui sortait dans les temples, il puisse lui donner de l'aumône. Et pendant qu'il était là, la Bible dit qu'il y avait un jour, Pierre et Jean qui passaient, ils se sont arrêtés devant l'homme. Étant arrêtés, ils ont regardé l'homme, et l'homme croyant que ces jours-là, il pouvait avoir de bonnes aumônes. Mais pendant qu'ils les regardaient, la Bible dit, Pierre et Jean prenant la parole lui dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et la Bible dit, d'un bond, le boiteux se lève et il marcha. Il entra dans les temples. Amen. Amen. Bien, mon petit thème s'intitule seulement Dieu n'est pas loin. C'est ça ce que nous voulons dire aujourd'hui. Papa, Dieu, il n'est pas loin. C'est ça ce que nous voulons dire. Dieu n'est pas loin. Bien, mais nous étions dans la semaine de la prière. Gloire à Dieu pour ceux-là qui étaient là. Et gloire à Dieu pour les chrétiens de dimanche. On continue. Amen. Amen. Malgré toutes tes raisons, gloire à Dieu. Donc, on était là, durant toute la semaine, on a prié. Oh, la raison de la prière, c'est vraiment important. J'avais introduit quelque chose, les mercredis, je disais ceci. L'homme doit prier. L'homme est obligé de prier. Et j'avais dit que la prière n'a pas commencé dans l'église chrétienne. Mais la prière a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. Ah, don't sleep. Ozolal. On a beau explication. Amen. Amen. Je suis dans mon bureau, je contrôle tout maintenant. Quand j'étais là, c'était le pasteur qui était là. Maintenant, c'est moi. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je disais. Je disais ceci, que l'homme doit prier. L'homme est obligé de prier. Et je disais que la prière a commencé depuis le jardin d'Éden. Là où l'homme et Dieu étaient en conversation, étaient en dialogue régulier tous les soirs. C'est là où la prière a commencé. Mais l'homme est obligé de prier. Pourquoi? Nous avons des références bibliques qui poussent l'homme à prier. La Bible nous parle de Apocalypse chapitre 12, dans son verset 12. Ce sont des versets à double accomplissement. C'est ce que je dis toujours. Cela est arrivé et arrivera encore. C'est ce qu'on appelle les versets de double accomplissement. C'est ça des faits déjà qui étaient arrivés et ça va encore arriver. Or, dans l'Apocalypse 12, la Bible dit errer les cieux. La Bible dit errer les cieux et malheur à la terre. Or, nous sommes sur la terre. La Bible dit malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce que le diable est descendu. Et quand le diable est descendu, il n'était pas descendu seulement pour venir contempler la terre, mais il est descendu avec une grande colère. Et sa colère est contre nous qui disons que Jésus-Christ est notre Seigneur.
C'est ça le problème. Donc le diable est descendu avec une grande colère et sa colère est contre nous. Et dans Jean chapitre 19, dans les versets 20, dans Jean 1 Jean chapitre 5, verset 20, la Bible dit que ce monde est sous l'emprise de l'ennemi. Donc ce monde est sous l'emprise de l'ennemi, c'est pour ça que nous avons le devoir de prier et de chercher Dieu dans notre vie. Voilà. Quand tu n'étais pas là, sachez qu'il y a quelqu'un qui était derrière toi pour te poursuivre à tout moment. Mais nous avons compris le secret. Nous sommes allés vers celui qui peut nous protéger. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Et sa colère est contre nous. Il est là pour nous faire du mal. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire, pour nous faire seulement du mal. C'est lui qui cause des troubles dans nos familles. C'est lui qui cause des troubles dans nos foyers. C'est lui qui empêche que nous puissions avoir des papiers et évoluer dans notre vie. C'est ça l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Il est contre nous. Il est contre tout ce que nous faisons. Il est contre notre avancement. Il est contre notre succès. C'est ça le diable. Et il peut travailler au travers des hommes. C'est pour cela que l'homme a le devoir de chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons le devoir de chercher Dieu. Mais personne n'est complet sur cette terre. Nous sommes dans l'insatisfaction, nous sommes partiels. C'est pour ça que nous avons besoin de l'assistance de Dieu dans notre vie pour aller plus loin. C'est pour ça que Jésus-Christ il disait ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce monde ici, sans Jésus, on peut aller plus loin. Soit que tu prends peut-être de la magie pour aller plus loin, mais sans la magie, on a Jésus pour réussir. Amen. Et sans condition. Amen. 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 Et c'est ça, bien aimé, c'est qu'on disait. Donc la prière est très importante pour la vie des chrétiens. Et tout chrétien doit savoir chercher Dieu dans sa vie. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Et le thème que j'ai introduit, c'est Dieu n'est pas loin. Bien aimé, je vais seulement expliquer à l'église de Dieu que Dieu n'est pas loin. Oh, écoutez bien aimé, il y a des gens qui cherchent Dieu. Et quand aujourd'hui nous parlons de Dieu, nous comprenons d'un être supérieur que tout le monde s'adresse. Amen. Amen. Il y a plusieurs dieux dans la Bible. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Nous avons vu la Bible nous parler des dieux de Baal, des dieux du soleil et plusieurs dieux. Le problème n'est pas au niveau de plusieurs dieux, mais le problème est au niveau des véreux. Pour qu'ils puissent chercher leur Dieu, ils ont le devoir de prier 5 fois par jour. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça ce qu'ils font dans leur camp. Il y a d'autres, pour qu'ils puissent chercher leur Dieu, ils doivent se vêtir en habit blanc. Gloire à Dieu. C'est leur façon de chercher Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème se trouve au niveau de quel Dieu cherche-tu? C'est ça là où se trouve les grands problèmes. Quel est Dieu que nous devons chercher dans notre vie? Mais écoutez, dans 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, dans le verset 19, la Bible dit ceci: sachez-le que nous sommes dans les véritables. Et ce véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. La différence de prier, c'est pas au niveau des temps, comme les musulmans prient 5 fois. C'est pas au niveau, je ne sais pas, de l'église comme les autres le font. Mais la différence, c'est de qui s'adressons-nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent avec toute fidélité 5 fois par jour pour prier. Mais on ne sait pas de quel Dieu il s'adresse-t-il. Le problème de la prière, c'est de quel Dieu que nous nous adressons. C'est ça là où la différence se trouve. Il y a un Dieu qui répond. Il y a aussi un Dieu qui ne répond pas. Et peut-être c'est ce Dieu-là. Je ne sais pas, comme Élie disait au prophète de Baal, peut-être votre Dieu dort encore. Il y a d'autres dieux qui dorment aussi. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, bien aimé, que là où nous venons maintenant de lire, la Bible nous dit ceci: il y avait un boîtier, et on prenait ces boîtiers par les membres de sa famille, on ramenait l'homme jusqu'à la porte du temple. Et quand on lui posait devant la porte du temple, c'était dans l'idée que l'homme, comme il était boité, il était invalide, il ne pouvait rien faire dans sa vie. C'était dans l'idée qu'il soit là et commençait à quémander, à demander le monde à toutes les bonnes personnes qui passaient de lui donner quelque chose. Pourquoi? Parce que cet homme étant boité, il ne pouvait rien faire. Il était dans les capacités d'aller travailler, il était dans les capacités de faire quelque chose, mais sa famille a trouvé bon de commencer à lui laisser tous les jours devant la porte de la belle afin qu'il puisse demander quelque chose. Et c'était la routine dans sa vie. Donc tous les matins on lui déposait et tous les soirs on lui prenait pour lui rentrer à la maison. Mais écoutez une chose,
Dieu m'a mis à cœur de parler de ce qui est important, que Dieu n'est pas loin. Bien aimé, cet homme avait besoin de l'aide dans sa vie. Cet homme avait besoin de l'assistance. Il cherchait quelque chose qui pouvait sauver sa vie. Il cherchait quelque chose qui pouvait lui satisfaire. Mais écoutez, quand on prenait cet homme, on l'amenait devant la porte du temple et on lui déposait devant la porte du temple et il était là en train d'attendre les gens. C'est ça, bien aimé, c'est la position aujourd'hui de plusieurs chrétiens dans l'église. Je commence à entrer. C'est la position aujourd'hui de plusieurs chrétiens dans l'église. Cet homme, on l'amenait. La Bible dit, on lui déposait devant la porte du temple. Mais on ne lui déposait pas dans les temples. Voilà la différence maintenant. Cet homme, quand on l'amenait, il n'était pas dans les temples. Oh, dans les temples de Dieu, il y avait l'arche. Amen. Là où tout le monde devait aller amener ses requêtes et entendre Dieu lui parler. Mais cet homme, quand on lui amenait, on lui déposait ses mains devant la porte. Et voilà, la position de l'homme était, il était en train de regarder les gens qui devaient passer pour lui donner de l'aumône. Voilà, c'est ça la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont besoin de quelque chose dans leur vie. Dans le temps où tu passes, dans la souffrance que tu passes, dans les problèmes qui t'accablent aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont devant la porte du temple, mais qui ne sont pas dans les temples. C'est ça le problème, ennemi. C'est la position de celui qui était devant le temple. Il regardait les hommes, mais il ne regardait pas Dieu. Voilà. Ton problème persiste parce que tu regardes toujours les hommes. Mais Dieu répond toujours à nos requêtes. Dieu répond toujours à nos demandes. Mais le problème est notre position n'est pas la position idéale. Voilà, l'homme avait besoin de l'aide. Il avait besoin de l'assistance dans sa vie. Mais on lui déposait devant la porte pour qu'il puisse regarder les hommes qui passaient, qui puissent lui donner de l'aumône. Mais la Bible dit ceci, le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà, ton problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder les hommes. Tes yeux ne sont pas dans les temples. Tu ne regardes pas Dieu, mais jusqu'à-là, tu regardes toujours les hommes. C'est ça la position où tu te trouves aujourd'hui. C'est pour ça que ton problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu agit. C'est Dieu est réel, c'est Dieu est vivant. Et c'est Dieu accomplit des grandes choses, des grands miracles dans notre vie. Mais le problème est que quand nous prions, quand nous disons que nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas ce Dieu réel. Cet homme était devant les temples. On lui a ramené dès sa maison. Voilà la distance, je ne sais pas c'était combien de kilomètres, combien de mètres. On a pris la bonne manière de lui ramener jusqu'à la porte du temple. Mais au lieu de lui faire entrer dans les temples, on lui laissait devant la porte. Mais on lui donnait de l'aumône. Peut-être il pouvait avoir, je ne sais pas, 500 000 francs. Et aujourd'hui, il va utiliser ça. Demain, il retournera dans la même place. Voilà le problème, bien-aimé. C'est que tu cherches auprès des hommes. Aujourd'hui, ils peuvent t'aider, mais ton problème peut-être peut persister. Oh, l'homme que j'attends les secours auprès de lui, il peut m'aider aujourd'hui. Demain, si je retourne auprès de lui, il sera fatigué de moi. Oh, c'est pour cela que ton problème persiste. Bien-aimé, la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, bien-aimé, c'est lui qui se confie à l'homme. La Bible dit, maudit soit cette personne qui se confie aux hommes. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Parce que ton problème, depuis que ça a commencé, tu n'es pas dans les temples, mais tu es à la porte à attendre les avocats conclure ton problème. C'est pour ça que ton problème persiste. Tu attends les avocats, mais tu n'attends pas celui qui donne la solution. Amen. Oh, bien-aimé, c'est Dieu que tu pries. Il n'est pas loin de toi. Mais le problème, c'est la position où tu te trouves qui fait que ton Dieu ne répond pas à ta prière. C'est ça. La position où tu te retrouves, bien-aimé. Ta position, bien-aimé, la position de l'homme n'est pas être dans l'église comme nous sommes là. Mais la position de l'homme, c'est la disposition de ton cœur. Amen. Amen. Il y a des gens qui entrent ici à l'église, mais leur pensée est dehors. Oh, bien, mais il est là à l'église, il pense déjà demain, il va prendre les rendez-vous avec son médecin. Voilà, tu es devant Dieu, mais tu prends déjà les rendez-vous avec le médecin. Donc tu es devant la porte, mais tu n'es pas dans l'église de Dieu. Mais à l'église de Dieu, comme j'avais dit ces jours-là, Jésus-Christ dit, fais-leur asseoir dans les herbes vertes. Mais l'église, c'est là où l'homme peut trouver la solution, la paix dans sa vie. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui rentrent de la même façon dont il était béni. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne sont pas disposés à être devant ces dieux. Voilà ton problème, bien-aimé. Il était devant la porte du temple. Et le Dieu qui guérit était dans le temple. Il était là devant la porte, attendre les gens lui aider. Attendre les gens lui donner de l'aumône, de la charité. Mais le Dieu qui finit le problème, il était là dedans. Écoutez, j'entendais une chanson de
de Moïse Matuta. Il dit ceci, les gens m'ont aidé dans des problèmes que j'avais dit. J'ai oublié comment il chante cela. Il dit, les gens m'aident dans les problèmes que j'ai, mais toi, tu as enlevé la racine de tous mes problèmes. Amen. Je ne sais pas, les gens connaissent ça. Les gens peuvent, il dit ceci, écoutez, les gens peuvent essuyer tes larmes, mais ils ne peuvent jamais enlever ce qui est la racine de tes problèmes. Mais celui qui enlève la racine de tes problèmes, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que celui qui connaît la source de ton problème, bien-aimé. Les médecins, pour qu'ils puissent savoir ton problème, il doit t'examiner, il doit te demander le problème. Mais il y a quelqu'un qui connaît là où cela vient, bien-aimé. Oh, écoutez, bien-aimé. L'homme était devant la porte, mais il n'était pas dans les temples. Il avait besoin d'aide dans sa vie. Il avait besoin de marcher un jour. Mais il était à tout moment devant la porte. Bien, mais les dieux qui guérissaient, il était dans les temples. C'est ça la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons besoin de l'assistance des dieux, mais nos regards sont fixés vers les hommes. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'assistance des dieux, mais nos regards sont fixés vers les hommes. Amen. Amen. Parce que là, quand je fais des bruits, tu vas bien fermer les yeux. Alléluia. Je suis dans mon bureau, je ne veux pas voir quelqu'un dormir. Alléluia. Bien. Donc c'est ça, c'est ce genre de gens qui ont dans les besoins, qui sont dans les besoins, mais leurs regards sont fixés quelque part. Bien, mais Dieu n'est pas loin. Amen. Moi, je sais qu'on va prier, on aura beaucoup de temps de prier aujourd'hui. Et c'est Dieu qui n'est pas loin. Il fera quelque chose en toi. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est ta position, bien-aimé. L'homme était devant la porte et ses dieux étaient derrière. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur Dieu, ton Dieu à toi, il n'est pas devant toi, mais il est derrière toi. C'est par rapport à tes pensées. C'est par rapport à ce que tu penses que mon problème à moi, demain j'irai voir l'avocat. Mais tu ne sais pas qu'il fallait voir premièrement Dieu et aller voir l'avocat. Voilà la différence, c'est là où se trouve. Au lieu d'aller voir premièrement Dieu, qui connaît la source et la racine de tes problèmes, tu penses aller voir celui qui peut seulement penser cela. Oh bien, mais les médecins traitent, mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. C'est ça la différence dans les problèmes de notre vie. Donc nous devons premièrement aller voir celui qui peut tout finir et celui qui peut résoudre comme un instrument sur le terrain. Les médecins ne sont que des instruments que Dieu peut utiliser pour ma guérison. L'avocat, c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour mon problème. Peuvent être des instruments de Dieu que Dieu peut utiliser pour que je puisse aboutir à quelque chose. Voilà. Ce jour-là, le puits était un instrument qui pouvait aider Joseph à aller jusqu'à être ministre quelque part. C'est ça. Tout ce que Dieu peut utiliser pour moi, ce sont les bienvenus, mais nous devons nous confier à celui qui finit le problème. Amen, amen, mais ton Dieu n'est pas loin. Mais le problème est que ta façon de chercher ce Dieu, c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ton problème persiste. C'est ça, bien-aimé. L'homme avait besoin qu'un jour qu'il puisse marcher. Mais il était même devant la porte du temple. Il y avait d'autres boiteux qui restaient dans leur maison. Mais lui, il a eu même la grâce de quitter sa maison jusqu'à même à la porte du temple. Mais étant à la porte du temple, il a oublié qu'il fallait qu'il puisse te réclamer. Dire, non, ne me restez pas à la porte, mais fais-moi entrer. Mais bien voilà, les gens qui viennent même dans l'église de Dieu, ils sont là. Mais leur pensée, c'est déjà vers les médecins. Voilà, tu es devant celui qui guérit, mais tes pensées est quelque part. C'est ça ta position, c'est pour cela. Ta situation persiste. Ta situation persiste, bien-aimé. Nous disons que nous allons à l'église et prier Dieu, mais nos pensées n'est pas devant ces dieux. Mais il y a l'arche devant. Il y a la présence de Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, ce Dieu est là, non pas pour blaguer avec nous, mais il est là pour résoudre nos problèmes. C'est pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Comme il nous a appelés, il doit nous servir. C'est le devoir de notre Dieu de nous servir étant ses enfants. Parce que c'est lui qui nous a choisis. On a été des païens. On a été, je ne sais pas qui que ce soit, on faisait ce qu'on pouvait faire dans notre vie. Mais c'est lui qui a trouvé bon de nous appeler. Et il nous a appelés, il nous a dit, suivez-moi. Et comme nous le suivons, il doit prendre charge de nous. Amen. Les grands péchés de Moïse dans les déserts. Les grands péchés de Moïse dans les déserts. C'est parce que Moïse a voulu prendre la place de Dieu. C'est ça les grands péchés de Moïse. Le peuple avait besoin de boire l'eau. C'était leur droit. Il dit, nous voulons boire. Et Moïse a pris la place de Dieu. Il dit, est-ce que c'est ces rochers qui sortira l'eau? Est-ce que c'était la charge de Moïse? Non. Est-ce que c'était Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte? Non. C'était Dieu lui-même.
C'est ça les grands péchés de Moïse. Il a voulu prendre le pas de Dieu, mais comme c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, quand ils avaient besoin d'eau, c'est Dieu qui devait leur donner. C'était leur droit. Donc c'est ça notre droit à nous, bien-aimés. Parce qu'il nous a appelés, il doit prendre charge de nous. Mais le problème, c'est quoi? La position que nous mettons, nous lui empêchons de faire quelque chose. Ton Dieu, il n'est pas loin de toi. Il y a des fois, les gens disent, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Amen, amen. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est nous qui abandonnons Dieu par rapport à notre position. Il y a des gens qui sont devant les temples, mais ils ne sont pas dans les temples. Par rapport à notre position. Voilà, tes pensées sont toujours vers les gens qui peuvent t'aider. Tes pensées sont toujours vers les sociales, bien-aimés. Au lieu de regarder Dieu qui peut toucher les sociales. C'est pour ça que quand tu vas devant les sociales, il te donne des conditionnés et des conditions. Et tu ne parviens même pas à remplir cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé vers celui qui peut toucher les sociales et résoudre ta situation. Alléluia. Amen. Voilà là où il y a des problèmes, bien-aimés. C'est pour ça que nos problèmes persistent jusqu'à aujourd'hui. Mais ton Dieu est vivant. Je te rappelle, c'est là que ton Dieu est vivant. Amen. Je te dis, c'est là que ton Dieu agit. Il dit, mon Père agit et moi j'agis jusqu'à présent. À cette heure que nous parlons, c'est Dieu agit. Mais pourquoi ce Dieu n'agit pas dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ment? Moi je ne crois pas. Est-ce que c'est Dieu a changé? Moi je ne crois pas. Mais peut-être Dieu est devant la porte. La porte, c'est par rapport à tes pensées. Nous devons révolutionner nos pensées, bien-aimés. Nous ne cherchons pas à venir dans l'église, mais nous cherchons à venir devant Dieu. Voilà la différence, bien-aimés. On ne vient pas dans l'église, la communauté de la grâce, mais on vient devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ça la différence. Les gens aujourd'hui sont dans la confusion dans les églises. Bien, mais nous ne venons pas regarder les pasteurs. Nous ne venons pas être dans cette maison, mais nous venons parce qu'il y a un Dieu qui est ici présent. Amen. Et si ce Dieu n'est pas ici, moi je ne resterai pas dans cette maison. Amen. Si ce Dieu n'est pas ici, moi je ne serai pas à côté de ce papa. Donc nous venons auprès d'un Dieu qui peut résoudre mes problèmes. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à tous nos besoins, sauf rien. À tous nos besoins, sauf rien. C'est ça le problème, bien-aimé. Mais ton Dieu, il n'est pas loin. Voilà. Quand la personne trouve ce Dieu, quand la personne trouve ce Dieu, c'est ça ce que nous avons parlé hier. C'est ce que je vais toucher maintenant. Bien aimé, ce Dieu n'est pas loin. Mais il faut que l'homme arrive à trouver Dieu dans sa vie. Il faut que l'homme arrive à rencontrer Dieu dans sa vie. Voilà, l'homme a eu la chance, la grâce plutôt, de rencontrer Pierre et Jean. La Bible dit ceci. Quand l'homme a rencontré Pierre et Jean, ils lui ont dit ceci. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné ce que la personne de Jésus. Et quand l'homme a reçu la personne de Jésus, la Bible dit, il s'est mis debout. Mais où il était parti? Regardez la Bible, vous qui lisez bien. La Bible dit, quand il s'est mis debout, il est couru dans les temples. Ah, voilà. Donc, il n'était pas couru faire dans sa maison. Il n'était pas rentré chez eux. Mais la Bible dit, quand il a retrouvé ses pieds, il est entré maintenant dans les temples rencontrer l'homme de Golgotha. Amen. Il est entré maintenant dans les temples trouver celui qui a sauvé. Mais quand on trouve la personne qui sauve, écoutez, c'est là où on était hier. Dans le livre maintenant de Genèse chapitre 32, la Bible dit ceci, que Jacob a rencontré l'homme. Et quand Jacob est allé rencontrer l'homme, la Bible dit Jacob a saisi l'homme. Il dit à l'homme, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Mais ce Dieu n'est pas loin. Mais écoutez, il y a des gens même qui trouvent ce Dieu, mais ils ne savent pas quoi faire devant ce Dieu. Voilà encore là où il y a des problèmes. C'est Dieu que nous prions, il n'est pas loin. Mais quand on cherche Dieu, qu'on trouve ce Dieu, on ne le laisse pas partir. Amen. C'est ça le problème, bien aimé. Il y a des gens qui trouvent Dieu et qui le laissent aussi partir. Mais la Bible dit, Jacob, quand il a trouvé l'homme, il a saisi l'homme. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir. Pourquoi bien, mais ce Dieu n'est pas loin. Il est là. Le problème est que tu ne parviens même pas à comprendre que ton Dieu est à côté de toi. Et quand tu parviens à comprendre que ce Dieu est à côté de toi, tu ne sais pas le saisir. Bien, mais nous devons saisir celui qui a nos bénédictions. Amen. Nous devons saisir celui qui garde nos promesses. C'est lui qui nous a promis. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Mais tu te retrouves seul aujourd'hui. Voilà. Il faut lui saisir, lui dire que tu m'avais dit.
Écoutez, Jacob a saisi Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'homme a commencé à lui forcer, il dit, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Et jusqu'à ce qu'il lui demandait, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que Jacob a saisi le moment, bien-aimé. Il y a des gens qui ne connaissent pas où se trouve leur Dieu. Il y a des ceux-là qui ont trouvé leur Dieu, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais quand on trouve Dieu dans notre vie, on le saisit. Amen. C'est ça le problème. Et quand on saisit Dieu, la Bible dit, l'homme a dit ceci. Tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Jacob était sorti vainqueur. Il a combattu Dieu. Il avait combattu Dieu. Mais comment combattre Dieu? C'est ce que nous avons dit hier. Mais on combat Dieu par rapport à ce qu'il nous a promis. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est Dieu qui nous a promis. Et quand moi, je saisis Dieu, c'est ce que je disais hier, nous devons changer notre façon de prier, bien-aimé. Les gens aujourd'hui, ils sont toujours dans le domaine de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Le verbe donner est déjà fatigué. C'est demander, bien-aimé. Notre façon de prier doit changer. Mais quand on se trouve devant Dieu, Dieu cherche les gens qui vont lui rappeler sa mémoire. Il dit, rappelle-moi ma mémoire. Quand on trouve Dieu, on dit, Seigneur, tu avais dit. Quand l'homme a voulu partir, quand il disait, Jacob, laisse-moi. Jacob, laisse-moi, je vais t'en aller. Quand il voulait partir, Jacob lui disait, tu avais dit. Quand il dit, tu avais dit, le Seigneur faisait quoi? Il reculait. On saisit Dieu par sa parole. C'est ça les secrets de la vie. Amen. L'homme ne pouvait jamais partir cette nuit-là. À tout moment qu'il a voulu passer, Jacob disait, tu avais dit à Abraham, tu avais dit à Isaac, et tu ne peux jamais aller. Je ne te laisserai pas partir. Mais la Bible dit jusqu'à ce qu'il a frappé Jacob au niveau de son emboîture. Et Jacob était fatigué ces jours-là parce qu'après cela, il boitait. Il avait eu mal. Il pouvait lâcher l'homme et l'homme partir. Mais il n'avait même pas la force en lui. Mais sa force, c'était le rappel des promesses de Dieu. Amen. Il disait, Seigneur, tu avais dit à Abraham, comment pourrais-tu te laisser passer? Pourquoi tu pourrais te laisser partir? Tu avais dit. Comme tu avais dit, accomplis cela. Écoutez, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Amen, amen. Il n'est même pas le fils de l'homme pour se détourner de ce qu'il a dit. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie, cela va s'accomplir. Le problème est que tu ne comprends pas les promesses de Dieu. Mais nous devons saisir ce Dieu. Nous dire, Seigneur, tu avais dit. Pourquoi ma situation demeure? Pourquoi ma situation persiste? Tu avais dit que nul n'éteindra devant moi tant que je serai vivant. Mais aujourd'hui, il y a tout le monde qui est au-dessus de toi. Voilà ton problème, parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu. Nous devons changer notre façon de prier. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dites à lui, tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Tu avais dit. Changeons notre façon de prier, bien-aimé. Changeons notre façon de moi. Dites à lui ses promesses. Écoutez, j'étais quelque part hier, dans une maison. J'ai entendu une fille qui parlait à ses parents. Il dit, papa, pour cette fête de Noël, tu vas m'acheter l'iPhone. Il connaît ses droits. Il dit, tu vas m'acheter l'iPhone. C'est ça, bien aimé. Elle connaît ses droits. Il dit, tu vas m'acheter l'iPhone 5. Et là, je t'envoie 5. Donc, parce qu'elle connaissait ses droits. Bien aimé. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits devant leur père. Bien aimé, c'est Dieu qui avait dit. C'est lui qui nous a choisi. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Quand je me sens seul, il dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras jamais. Bien aimé, Dieu ne pouvait jamais se déplacer cette nuit-là. Il ne pouvait jamais laisser Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob ne faisait que lui rappeler que tu avais dit. Tu avais dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Tu avais dit que tous les défouleront à la plante de mes pieds me sera donné. Tu avais dit que rien de mal ne m'arrivera. Tu avais dit, comme Dieu a dit, comme Dieu habite dans sa parole, Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Dieu ne ment jamais. Mais changer ta façon de prier. Tu as tant demandé, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien ici. Peut-être que Dieu n'est pas là, bien-aimé. Mais nous devons changer notre façon de prier. Dites au Seigneur, tu avais dit. Tu m'avais dit que je serais en Europe. Tu m'avais dit que j'aurais des papiers. Tu avais dit, comme tu avais dit, accomplis cela. C'est-à-dire que Dieu est dans sa parole. Écoutez, dans Juge chapitre 6, dans le verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible dit ceci, Gédéon a trouvé l'homme. Il y a toujours le problème de l'homme. Gédéon a trouvé l'homme. Quand il a trouvé l'homme, il dit à l'homme, ne pars pas. Il dit, ne pars pas jusqu'à ce que je revienne. La Bible dit, l'homme était resté, il était là pour attendre Gédéon. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Il est fidèle dans sa parole. Gédéon lui dit, ne pars pas, attends-moi ici, jusqu'à ce que je te ramènerai l'offrande. Mais Dieu est là.
Mais il cherche les gens qui vont lui prendre dans sa parole. Il habite dans sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Change ta façon de prier, bien-aimé. Nous devons changer notre façon de... Seigneur, donne-moi les enfants. Non. Donne-moi pas les enfants. Mais tu m'avais dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Donc s'il n'y aura pas de femmes stériles, moi je suis une femme fertile. Donc donne-moi mes enfants, moi. Il faut lui rappeler ces paroles. Changer ta façon de prier. Tu avais dit que l'homme ne sera pas seul. C'est ça, c'est toi qui avais dit. Mais maintenant, moi, je suis seul. Tu avais dit, mais accomplis maintenant ta parole. Amen. Nous devons rappeler Dieu sa mémoire. Changer ta façon de prier. Tu m'avais dit que je serais en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Mais pourquoi je suis malade? Tu avais dit. Rappelle Dieu ce qu'il t'avait dit. Mais avant que tu puisses quitter l'Afrique, il y avait même des promesses. Il y a des promesses que Dieu t'a fait, mais jusqu'aujourd'hui, il y a même des promesses que tu as oubliées. Voilà ton problème, là où se trouve ton problème. Il y a des gens qui oublient leurs promesses, bien, mais il faut toujours saisir ces opportunités. Quand Dieu te parle, saisis cela. Écris même cela, bien, mais nous sommes forts à écrire des numéros de téléphone des autres. Surtout si l'agence t'appelle, tu écris ça facilement. Mais le message de Dieu, c'est difficile d'écrire ça. C'est oublié facilement. Voilà. Ah non, mais l'agence m'avait appelé. J'écris ce numéro parce que je vais rappeler cela. Mais ce que Dieu t'avait dit, tu as déjà oublié. Mais Dieu, ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Mais il y a un moment, Dieu cherche les gens qui lui rappellent sa mémoire. Tu avais dit, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Comme tu m'avais dit, accompli. Mais c'est Dieu. On les prend par sa parole. Amen. Change ta façon de prier. Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi le travail. Non, 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 c'est pas ça, bien-aimé. C'est pas ça. Nous devons changer notre façon de prier. Comme il nous avait dit que nous serons prospères. C'est lui, Seigneur, tu m'avais dit que je serais prospère. Pour que l'homme soit prospère, il faut qu'il travaille. C'est ça. C'est ce qu'il nous avait dit. Nous devons rappeler Dieu ses paroles. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de s'approcher et de s'adresser à Dieu. C'est très important. J'ai demandé, Seigneur, ne pars pas encore. Je te ramènerai l'offrande, mais ne pars pas. La Bible dit, le Seigneur était resté là, en train d'attendre Gédéon, parce que c'est son droit. Alléluia. Amen. Parce que c'est son droit. La Bible dit, quand l'homme s'est mis debout, il est entré dans le temple pour rencontrer l'homme. Et quand on rencontre l'homme, on ne le laisse pas partir. Voilà, tu as tant rencontré cet homme, mais tu ne sais quoi dire devant cet homme. Il y a de demander, donner, jusqu'à quand on continuera à donner. Mais c'est Dieu cherche les gens qui vont lui rappeler son mémoire. Le diable connaît même les mots donnés là. Il chante ça, je ne sais pas, à redonner sur quoi. Mais nous devons commencer à rappeler Dieu ses paroles. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Quand l'homme est forcé même pour aller, il dit, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que tu avais dit. Comme tu avais dit, tu n'iras nulle part. Seigneur, tu m'avais promis. Tu avais dit que quand je serai en Europe, ma situation changera. Mais voilà, ma situation persiste. Tu avais dit, comme tu avais dit, accomplis cela. Oui, mais rappelle Dieu ses paroles. Nous devons commencer à rappeler Dieu ce qu'il nous a dit. Nous devons commencer à rappeler à Dieu sa mémoire. Parce que quand il parle, il accomplit. Amen. Il est l'esclave de sa parole. Nous devons lui rappeler ses paroles afin qu'il accomplisse cela dans notre vie. Changeons notre façon de prier. C'est très important, bien-aimés. Cherchons ces dieux, c'est vrai. Les gens ont les regards vers les autres. Les gens ont les regards vers d'autres personnes. C'est pour ça que notre Dieu est derrière nous. Nous ne voyons pas cela. Mais quand nous voyons notre Dieu, nous devons lui saisir. Amen. Saisis ton Dieu et rappelle-lui tes promesses. Il t'avait dit quelque part un mot. Peut-être au travers ses serviteurs, il t'avait dit un mot. Peut-être au travers ses prophètes, il t'avait dit quelque chose. Bien, mais commence à rappeler ces dieux, ces paroles. Dis, Seigneur, tu m'avais dit un jour. Et comme tu m'avais dit, je veux que tu l'accomplisses. C'est son devoir, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais menti, mais il est derrière sa parole. Amen. Si le Seigneur avait accepté la croix, c'est parce que c'était une promesse faite. Et comme c'était une promesse faite, il ne pouvait jamais nier la croix. C'était quelque chose de difficile pour lui, mais il ne pouvait jamais nier cela. Il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais il s'est souvenu de sa parole. La Bible dit que les descendants de la femme, quand il s'est souvenu de cette parole, il devait toujours accepter la croix pour nous. C'est ça le devoir de notre Dieu. Mais quand Dieu parle, il accomplit cela. C'est ça le problème, bien-aimé. Change ta façon de prier. Ne dis pas, Seigneur, donne. Non, Seigneur, tu avais dit. Comme tu avais dit, accomplis maintenant. C'est son devoir pour nous, bien-aimés. C'est ça que nous devons changer notre façon de prier. Bien-aimé, les choses de Dieu évoluent. Nous prions toujours à l'archaïsme. C'est ça le problème. Nos prières sont trop archaïques. Le diable connaît là où nous commençons et là où nous terminons. C'est comme la liturgie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous devons maintenant dire à Dieu, tu avais dit. Comme tu avais dit, je ne te laisserai pas partir. Bien, mais retiens ton Dieu.
Comme tu l'as trouvé, retiens ton Dieu, parce qu'il n'est pas loin de toi. Saisis ses dieux et commence à lui rappeler ses promesses. Amen. Tu m'avais dit, Seigneur. Tu m'avais dit, mon Dieu. Voilà la situation où je me retrouve aujourd'hui. Mais tu m'avais dit. Comme tu m'avais dit, accomplis cela. Voilà ma situation comme elle est. Comme tu avais dit, accomplis cela. Saisis ces dieux bien-aimés. Il n'ira nulle part. Jusqu'à ce qu'il a fini par bénir à Jacob. Comme il était fatigué, tu avais dit, il a fini par bénir Jacob. Même si Jacob n'était pas en position d'être béni, mais il a fini par bénir Jacob. Bien-aimé, combien plus forte raison ton problème? Combien a plus forte raison ton problème à toi? Amen. Amen. Combien plus forte raison ton problème? Nous devons rappeler Dieu ce qu'il nous avait dit. Il a parlé à toi un jour. Il t'avait promis quelque part quelque chose. Mais voilà, ce que Dieu t'a promis jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais réussi cela. Nous sommes en train de rendre des prophètes de Dieu des menteurs. Mais c'est nous qui sommes des vrais menteurs. Pourquoi? Parce que nous avons même oublié ce que Dieu nous a parlé. C'est pour cela, ce que Dieu nous a promis n'est même pas réalisé jusqu'à aujourd'hui. Dieu dit, rappelle-moi ma mémoire. Il cherche ceux-là qui peuvent même le rappeler. Est-ce que Dieu avait oublié ces jours-là? Qu'il avait promis à Abraham, qu'il avait promis à Isaac. Dieu n'avait pas oublié, mais il cherchait celui qui pouvait lui rappeler. Jacob, lui, tu avais dit que tu béniras les descendants d'Abraham. Mais voici un descendant. Mais c'est ça la prière à faire. Dieu dit ceci, celui qui bénit l'Israël sera béni. Mais je dis, Seigneur, moi j'ai béni Israël. Bénis-moi maintenant. Amen. Voilà. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je bénis Israël, bénis-moi. Dieu lui dit ceci, que les descendants d'Abraham seront bénis. Moi, je suis un descendant d'Abraham. Je dis, Seigneur, je suis un descendant d'Abraham. J'attends ma bénédiction. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ est parti et il a trouvé une fille qui était malade. Et quand il a trouvé une fille qui était malade, c'était les jours où il ne pouvait pas faire le miracle. Mais Jésus dit ceci. Celle-ci est une fille d'Abraham. Mais c'est ça, bien-aimé. Je suis un fils d'Abraham. Donc, je ne peux jamais, Dieu ne peut jamais me priver de sa bénédiction. Je dis, Seigneur, moi, je suis un fils d'Abraham. Bénis-moi. Rappelle Dieu sa parole. Voilà ta situation demain parce que tu ne sais comment demander à Dieu. Tu es en train de demander, donner. Dieu est fatigué de cela. Changeons notre façon de prier. Le secret, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître nos promesses. C'est à nous. C'est à nous les promesses des Bibles. C'est pour nous. Dieu nous a promis. C'est un Dieu de promesses. Il nous a fait des promesses. Et comme il nous a fait des promesses, il finira par l'accomplir. Il dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Amen. Combien de sorciers de ta famille sont en train de blaguer avec ta vie? Il y a des gens qui t'ont dit que ton problème que tu as, ça vient de ta famille. Un fils de Dieu. C'est réel. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est réel? Un fils de Dieu, ta famille est en train de te marteler, de te faire souffrir. Fils de Dieu, affranchi de Dieu, délivré. Comme la Bible dit que si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais tu n'es pas encore libre parce que ta famille est là. Et tu es vraiment en paix. Jésus-Christ, quand il est venu, il dit quelque chose. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Non pas la paix, mais l'épée. C'est des choses différentes. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Et il explique cela. Il dit ceci. L'épée que j'ai apportée, j'ai séparé les fils à son père, la fille à sa mère. Donc, moi étant un fils de mon père, si mon père est sorcier, spirituellement, on est séparés. Donc, si il est tenté de me menacer, je le menace. Amen. C'est ça. La vérité. C'est ça la réalité. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, quand quelqu'un est contre moi, donc on est séparés spirituellement. Physiquement, on est ensemble, mais spirituellement, on est séparés. Et la Bible dit ceci, j'avais dit ce verset. Dieu dit ceci, Dieu aime celui qui l'aime. Au contraire de cela, c'est quoi? Dieu n'aime pas celui qui ne l'aime pas. Donc, celui qui en veut de ma vie, j'en veux de sa vie. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est pour ça que David dit ceci, Seigneur, ne laisse pas mes adversaires mourir, jusqu'à ce que je serai au-décidé. Nous devons changer notre façon de prier, bien-aimé. Quand tu trouves l'homme de Golgotha, change ta façon de prier. Rappelle à Dieu ses promesses. Il nous dit, nous serons la tête et non la queue. Mais partout je serai, même dans les boulots, même devant mes managers, même devant mes chefs, je serai la tête et non la queue. Je commence à confesser cela. Si les gens commencent à me mettre en dernier lieu toujours, dans le travail, moi j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, tu avais dit je serai la tête. Si on veut donner la nomination, c'est moi qui serai à la tête. C'est ça, bien-aimé. Nous devons changer notre façon de prier. Rappelle à Dieu ses paroles. C'est très important. C'est pour ça que je demande à Seigneur, ne déplace pas. Reste là.
jusqu'à ce que je vais ramener mon enfant. Ne déplace pas. Mais Dieu est là derrière sa parole. Amen. Il était là. Je ne sais pas combien de temps que Gédéon avait fait. Mais la Bible dit, Dieu était là. Il attendait Gédéon. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu est là pour agir. Amen, amen. Mais le problème est, comprends tes promesses. Comprends tes droits à toi. Commence à rappeler ton Dieu ce qu'il t'a dit. Commence à rappeler à Dieu et ses promesses par rapport à toi. Mais pourquoi maladie persiste dans ta vie? Pourquoi des situations difficiles sont toujours à toi? Pourquoi ta situation ne change pas toujours? Tu ne sais pas comment t'adresser à Dieu. Commence à rappeler à Dieu ses promesses. Il t'avait dit. Il t'avait dit quelque part quelque chose. Rappelle Dieu ses paroles. Dites au Seigneur, tu avais dit. Tu n'es pas un homme pour mentir, parce que je sais que tu n'as pas menti. Donc comme tu avais dit, je veux que tu l'accomplisses. Amen. Change ta façon de prier. Dites au Seigneur, je veux que tu accomplisses ça dans ma vie. C'est mon droit à moi. Ou peut-être fais-moi partie de ce pays. Mais si tu ne veux pas, tu accomplis tes droits dans ma vie. Changeons notre façon de prier. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons conclure pour prier dans le livre des psaumes. Dans le verset 34 où nous avons lu, la Bible nous dit quelque chose qui est important. Et c'est ce que nous avions lu ensemble. Le psaume 34, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le psaume 34. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand les malheureux crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les sauve de toute détresse. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonné de joie. On avait lu ces versets. J'avais donné des versets avant qu'on comprenne. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonné de joie. La tristesse qui est dans ta vie, ce qui fait faire que ta tristesse puisse partir, c'est tourner les regards vers le Seigneur. Amen. Et quand